Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous faire la suite de la vidéo sur la fitna. Comment s'en sortir et comment savoir ce qu'est réellement l'islam. Bon, donc j'étais en train d'essayer de vous donner des exemples pour vous expliquer en quoi la fitna, les gens qui n'ont pas compris l'islam, vont vous taxer de maudits ou de gens qui n'ont aucune chance de repentir. Ils vont aussi faire des affirmations disant qu'Allah n'accepte pas vos prières. Ils vont vous dissuader de continuer, même sans vous dire vas-y arrête de prier, mais par des biais détournés. En fait, ce sont des gens qui sont mal guidés et qui n'ont pas la science du langage, parce que la science du langage qui vient d'Allah, c'est pas juste d'avoir du vocabulaire. C'est d'avoir une bonne connaissance de la psychologie humaine. C'est d'avoir une bonne connaissance de la volonté d'Allah pour les hommes et des enjeux, mais aussi des pièges que constitue la dunya et de tous les différents aspects et en fonction de son époque. Et cette science-là, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Donc ils vont vous parler de dîn, ils vont vous parler d'Allah, ils vont vous parler des règles de Dieu, ils vont faire beaucoup du mal en fait à la religion d'Allah. Et c'est de ça que j'essaye de vous parler, afin que vous puissiez comprendre Dieu, son livre, lorsque vous lisez le livre, lorsque vous cherchez la guider, lorsque vous cherchez la protection d'Allah, lorsque vous cherchez la récompense d'Allah, eh bien, il faut faire la part des choses. Comme je vous le disais, Allah a érigé donc des gens qui ont reçu la connaissance de lui, et il y a des gens qui se proclament héritiers de la connaissance, et en vérité, ils n'ont pas les aptitudes. Et Allah ne les a pas désignés, ni même autorisés de parler en son nom. Donc c'est très dangereux quand on n'a pas, la connaissance des réelles problématiques des hommes, de venir affirmer sur la base du dhikr, Allah a maudit ceci, Allah a maudit cela, Allah a maudit ceci, parce que tout est à recontextualiser. Et le contexte n'est rien d'autre que ceci est la zone d'épreuve. Je vous ai créé pour m'adorer. C'est votre raison de vivre parce que je vous ai créé au paradis. Je vous ai envoyé sur la terre après le péché originel. Et j'ai promis, la promesse que j'ai faite à Adam est toujours d'actualité. Si tu m'obéis, que tu regrettes sincèrement et que tu ne récidives pas, que toute ton énergie est dans le fait de rester dans l'obéissance à Allah, eh bien, je te pardonnerai. Et Allah a fait cette promesse à Adam alayhi salatu salam, et cette promesse qui est faite au premier homme de l'humanité est valable pour l'ensemble de sa descendance. Donc, tout ce qui est dans le Coran, je vous disais à propos des imams qui vous rappellent euh, le type de profil et le type de comportement qu'Allah maudit, sont dans l'obligation de s'acquitter du rappel du dhikr. Donc, le préambule d'un prêche d'un imam, il va vous dire, je vous rappelle la loi de Dieu. La loi de Dieu, Allah a maudit les fornicateurs, Allah a maudit les homosexuels, Allah a maudit les alcooliques, Allah a maudit les menteurs, Allah a maudit les hypocrites, Allah a maudit ceux qui font la fitna, Allah a maudit ceux qui critiquent et qui sèment la division dans la communauté. Allah a maudit ceux qui combattent la religion d'Allah. Allah a maudit ceux qui font du mal et qui disent des horreurs, des mensonges sur une femme pieuse, sur un homme pieux. Allah, tous ces gens les a maudits. Et en fait, Allah est en train de poser les bases de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et donc, nous avons l'obligation, nous, quand on parle en public, et moi je sais que c'est une lourde responsabilité que j'ai pesée pendant des années, alhamdoulilah, de faire le rappel, mais un rappel qui va remettre les choses dans l'ordre. Quand Allah pose les malédictions, il vous dit, celui qui suit le chemin de ceci, du mensonge, c'est un chemin que j'ai interdit. Donc, j'ai maudit les menteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sèment la division, ils sèment la corruption, ils sèment le malheur. J'ai interdit tel comportement parce que tel comportement amène à une dysbiose, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, de la société, qui en fait, nous, on est un peu un phénomène naturel. On répond à des lois naturelles. Et quand une espèce ne suit pas
tel ou tel bon comportement qui est propre à son espèce, eh bien ça dégénère. Et donc on a une dégénération de notre espèce. Donc Allah a interdit et rendu mal, en fait dans la grande notion du bien et du mal, il a dit ce chemin, ces chemins qui mènent à la destruction, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Or, nous sommes dans la zone d'épreuve. Chacun d'entre nous va expérimenter une zone de malédiction. Tous dans notre vie, nous sommes passés des égarés à des gens guidés. Tous, sans exception. D'ailleurs, celui qui vous dira tu es maudit d'avoir fait tout ça, en vérité, c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa religion. C'est très dangereux. Donc, le rappel que je voulais faire à ce sujet. Donc, admettons, donc, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui était déjà dans une des voies qu'Allah a proscrit. Donc, il vous a dit, telle voie mène à la destruction de l'être, mais elle mène aussi à la destruction des sociétés. Ne l'empruntez pas. Ceux qui l'empruntent de façon décomplexée en disant « ouais, ok, je fais ce que je veux », alors ceux-là sont maudits. Mais ceux qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas lutter contre un penchant de leur être qui les maintient dans une problématique douloureuse, ceux-là, Allah leur a donné d'autres injonctions. Ceux qui font le bien, qui s'enjoignent mutuellement la vérité, la bonté, qui sont endurants dans l'épreuve, qui disent la vérité, ceux-là sont les bien guidés. Donc il y a des milliers de facettes des individus qui sont dans l'obéissance d'Allah. Et d'autre part, des facettes des individus qui sont encore à réformer ou à réfréner. Donc, des aspects du comportement de l'être humain qui sont validés et acceptés de Dieu comme autant d'actes d'adoration, et des facettes de chaque individu qui sont encore dans la zone des réformes à apporter à leur être. Pourquoi? Parce que Allah nous a accordé un délai. Et ce fameux délai, c'est bien de faire le rappel de ce que Dieu a autorisé. C'est Dieu qui dicte le bien et le mal. Donc, quand tu dis, ouais, non, mais ça va, je sais reconnaître le bien et le mal, voilà, faire ça, c'est pas trop bien quand même. Oh là là, là j'ai été méchante quand même, j'aurais jamais dû dire ça. Je me suis fait plaisir, j'ai fait une boutade, mais en fait, c'était une méchanceté. Bon, je le sais, il faut que je fasse un effort. Eh bien, vous savez, une part du bien et du mal. Mais ce n'est pas la société qui doit vous dicter le bien et le mal. C'est Allah. C'est Allah qui va vous dire, ça c'est un comportement très délétère pour toi et pour les gens autour de toi. Ce comportement, j'ai demandé de les réfréner. Donc, ajoutez à ça, quand on sait qu'on a un défaut à réformer, il ne faut pas en faire l'apologie. Donc, ça fait partie des lois d'Allah. Mais personne n'a le droit de venir te dire, toi, tu es damné, c'est même pas la peine de prier, Allah n'accepte pas tes prières. Personne dans ce monde, sauf ceux qu'Allah a réellement maudits, et Allah va le faire savoir. Ceux qu'Allah a maudits, il va le faire savoir. Et pour vous dire, la règle, elle est tellement vraie, dans le fait que on ne sait pas qui est maudit, qui n'est pas maudit, que quand Allah nous donne des décrets, des versets et des injonctions de maudire ce qu'Allah a maudit, et bien Allah ne cite pas les noms. Hasbi Allah wa na'mal wakil ala qawm adh-dhalimin. Allah sait qui sont qawm adh-dhalimin, mais nous on ne sait pas. Et ça c'est fait pour quoi? C'est fait pour nous éviter de commettre un crime contre Dieu. À chaque fois que je vais m'opposer au chemin de piété, que je vais alourdir la foi de quelqu'un, que je vais planter dans son cœur l'amertume, la colère ou le désespoir, je viens d'entraver le chemin de la piété d'un être humain. Subhanallah. Allah déteste les gens qui entravent le chemin de la piété des uns et des autres. Et Allah hisse haut, très haut, les bonnes actions. La plus belle des actions auprès d'Allah, c'est le rappel d'Allah. La deuxième plus belle action auprès d'Allah, c'est de déblayer le chemin de la piété de ses frères et sœurs dans ce monde. Donc, donc les deux constituent un jihad. Donc on ne va pas se mentir. Ces deux comportements de piété qu'Allah aime constituent un jihad. D'accord? Donc j'étais en train de vous enseigner, d'essayer en tout cas de vous transmettre ce que je sais, bi'idnillah, sur la fitna
le fait que c'est une prophétie qui a été annoncée par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le fait qu'on soit dedans, le fait que les gens qui vous font le rappel du dhikr en vous disant Na'latullah ala hadi, Na'latullah ala hada, c'est que Dieu a maudit ceci, que Dieu maudisse cela, et ainsi de suite, il y a une bonne façon de faire et une mauvaise façon de faire. Faire le rappel des lois de Dieu en préambule d'un rappel, de dire bon, je vous rappelle qu'Allah a maudit les menteurs. Maintenant, ceux qui ont une fâcheuse tendance à essayer de fuir les situations difficiles et qui mentent juste pour éviter une problématique ou un affrontement, essayez de vous assumer, d'assumer ce que vous êtes, d'assumer ce que vous valez et délaisser progressivement le mensonge. Ça va nécessiter l'affirmation de soi. Donc, il y a un travail psychologique à faire dessus sur la confiance en soi, la vraie, le côté fort de vos valeurs. Donc, renforcer vos valeurs, votre système de valeurs, il est valable. C'est pas parce que les gens ont d'autres arguments basés sur d'autres systèmes de valeurs que les vôtres ne sont pas valables. Il y a une part de l'humanité qui a les mêmes valeurs que vous. Et je vous prends un exemple complètement idiot. Délaisser le mensonge, ça va être une part importante de la réforme apportée aux gens. Comme quand, par exemple, tu vois, tu t'es pas réveillé le matin, tu prends ton téléphone en catastrophe et tu dis à ton employeur, je, je suis sur la route, j'ai une crevaison, ma voiture est en panne, genre tu sors un truc plus gros que juste la panne de réveil en te disant que de dire que j'ai une panne de réveil, c'est pas la vérité ne suffit pas à elle-même. Apprenez à réformer ça. Dites la vérité. Ou alors ne dites rien. Franchement, à choisir entre la vérité, entre le silence et le mensonge, ne dites rien. Allô, bonjour, oui, je vais être en retard probablement d'une demi-heure. Euh, et, euh, et voilà, je ne perds pas plus de temps, je me mets en route et tu vas raccrocher. Il vaut mieux ne rien dire que d'inventer un mensonge. Allah n'aime pas les menteurs. Quand vous empruntez la voie, cette voie-là, vous êtes en train de casser, de faire le contraire de prendre confiance en vous, vous êtes en train de perdre confiance en vous. Chaque fois que vous allez dire un mensonge plutôt que d'assumer la vérité, vous êtes en train de vous affaiblir. Alors, c'est vachement important de faire le rappel de la parole de Dieu. C'est une obligation. C'est lui qui dit le bien et le mal. Parce que c'est une préservation pour vous. Donc, rappelons. Donc, on a parlé des érudits, de comment Allah choisit les élus. Les élus, c'est des gens qu'Allah a mis, a désignés, purifiés, nettoyés. Et il va leur donner une part de la connaissance, une part de compréhension du livre. Quand tu lis ton livre, Allah te donne des informations et une compréhension de l'exégèse. Et c'est toujours par palier, en fonction de ton propre niveau d'éveil, de ton âge, de ta maturité, de tes expériences, et ainsi de suite. Et si ulama sont attachés à leur livre, exactement. Allah désigne parmi les gens qu'il a choisis, les élus à qui il va apporter la connaissance suivant les voies de l'érudition normale, ou ceux qu'il a choisis parmi le peuple qui sont des gens qui suivent l'enseignement à leur domicile, chez eux, dans la vie quotidienne et qui mettent en pratique. Il va choisir parmi eux des gens bien guidés qui vont avoir un travail de rappel à faire dans leur vie, ne serait-ce que par leur bon comportement et leur compréhension des exégèses et leurs pratiques quotidiennes. Cela, Allah les désigne comme étant des ulema, c'est-à-dire qu'ils tiennent leur connaissance, leur ajustement, le bon ajustement de la connaissance de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est comme ça qu'on distingue les ulema. Alors je vous le dis parce que c'est autant de choses qu'il va falloir se souvenir, d'accord. Le vrai piège de la fitna, c'est dissuader les gens de continuer leur pratique de la salat. Et ça, c'est la pire chose qu'on puisse faire à un serviteur, c'est de le dissuader d'aimer Allah, d'avoir une bonne opinion d'Allah et de continuer à faire confiance à Allah. Lorsque vous avez l'impression que votre piété, elle a été piquée à vif, la meilleure chose que vous puissiez faire et que je vous recommande, c'est de résister et de dire, quoi qu'on me reproche, quoi qu'on me dise, je renonce pas à Allah. Parce que c'est entre vous et Dieu la relation.
Cette relation, elle doit être conditionnée par la lecture du Coran et la pratique de l'islam. Le fait d'échanger avec Dieu, qu'il soit votre meilleur ami, votre confident. Parce que Allah nous répète tout le temps dans le Coran. Quand on lit le Coran, Allah s'adresse au prophète Mohammed qui est un prophète, subhanallah. C'est-à-dire que lui, il a une royauté, ce qui n'est pas le cas de tous les élus. D'accord? Les élus sont des petits prévôts, il y en a à toutes les époques, mais les prophètes, après le prophète Mohammed, il n'y a plus de prophètes. Et il n'y en aura pas d'autres. D'accord? Et même le Mahdi, l'imam al-Mahdi, qui est annoncé, sera un prévôt, un guide, un imam, un élu, un ulama, mais pas un prophète. Les prophètes et les messagers ont une distinction très particulière. Ils ont été dotés d'un règne. Ce règne, c'est le fait que Allah va les utiliser comme un outil de sa puissance. Alors, c'est extraordinaire, mais si vous reprenez l'histoire de Moussa, lorsqu'Allah l'envoie voir Pharaon, vous vous rendez compte que c'est un homme avec son frère, tout seul, des indigents avec un bâton à la main, qui sont allés voir le roi d'une toute puissance, doté d'une force militaire extraordinaire, et tout le monde le craignait, tout le monde lui obéit. Donc, s'il avait dit tuez-le sur le champ, il l'aurait tué sur le champ. Mais Allah était aux commandes. C'est ça la royauté d'Allah. Et donc Allah a soutenu son prophète, il a imposé son prophète en disant cet homme-là a une royauté, je ferai son renom dans ce monde et dans toutes les autres époques, c'est moi qui suis maître des destins, celui-là. C'est moi qui l'ai désigné, purifié, nettoyé, guidé et soutenu et je l'ai imposé par des miracles, par mon soutien et ainsi de suite. Donc cette royauté-là, elle est indéniable, mais plus personne ne l'obtiendra. Et Allah annonce dans le Coran, il n'y aura plus de grands miracles, pas parce que je n'en suis pas capable, mais parce que vos aïeux les ont traités de mensonges, eh bien, je ne ferai plus de grands miracles. Donc Allah a encore apporté une subtilité, ajouté de la subtilité à son règne. Donc vraiment, c'est vous dire comme on est mal barré, on est dans l'époque la plus mal barrée qui soit. On est vraiment dans une époque difficile pour les croyants en général. Donc, je voulais juste préciser, parce que ma vidéo s'est coupée en cours de route, je m'en excuse, ce qu'est la nature des ulémas. Je vais peut-être faire une pause pour voir ce que je peux ajouter, parce que j'ai traité quand même beaucoup de choses. Inch'Allah, je reviens. Alors, oui, je voulais ajouter, sur les réseaux sociaux, notamment aujourd'hui, à l'ère de l'informatique et ainsi de suite, on a des gens qui créent des chaînes pour dézinguer des serviteurs d'Allah qui font leur travail. Alors vous allez me dire, oui, mais déjà, confident, tu n'as... simplement, je vais essayer d'être simple. Il y a deux types de catégories de gens qui font des rappels de partout, et sur Internet plus qu'ailleurs. Il y a ceux qui vont faire des chaînes dédiées ou monter des vidéos super compliquées. Ils vont vous dire, regardez, je suis bilingue, Allah barak. Mais c'est vrai, Allah barak, c'est bien. Mais ils vont dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour dézinguer, discréditer des gens qui n'ont pas que ça à faire de s'occuper d'eux. Ils vont faire du tort en dissuadant les gens de suivre ou les prêches, les rappels, les chaînes, ou d'aller à la mosquée d'imams qui sont reconnus en France pour leur intégrité et qui ont, alhamdoulilah, réussi à aider beaucoup de gens à reprendre confiance en Dieu, en leurs prières, et qui ont accompagné des milliers d'entre nous à travers le temps dans leur guérison spirituelle. Vous voyez, les imams, alhamdoulilah, qu'Allah les bénisse, sont des gens qui ont été, pour la plupart, cautionnés par Allah lui-même. On le sait parce que quand ils sont dans leur vie privée, il y a des gens qui leur demandent, qui les mandent pour venir faire des ruqyas
au domicile sur des cas vraiment, vraiment difficiles. Et quand bien même ils ont déjà beaucoup de travail dans l'administration de la mosquée, dans le fait de faire des conférences, de créer des contenus en ligne pour apprendre le din aux gens de la bonne façon, avec les bonnes sources et les bonnes références, ils ont énormément de travail. Cependant, ils sont beaucoup sollicités par leur communauté. Et ils arrivent encore à dégager du temps pour aller faire des ruqya chez des gens, monsieur et madame tout le monde, pour des cas difficiles, réunir des familles, faire des heures et des heures d'entretien privé avec des gens qui ont des difficultés après le mariage, avant le mariage, pour trancher, pour parler de jurisprudence dans des rendez-vous particuliers en fait, où ils font vraiment leur travail en termes de jurisprudence pour dire aux gens ben voilà, moi je suis dans un divorce difficile et ainsi de suite. Ils font ce travail, subhanallah, sous le regard d'Allah, en essayant de satisfaire Allah en disant la vérité et en aidant les gens à rester dans leur dîne de la meilleure façon. Ils sont trop occupés, ces imams, pour aller faire des vidéos contestataires. Oui, mais pas du tout. Moi, je suis telle école et ainsi de suite. Ils n'ont pas que ça à faire. Ils sont occupés à aider le sha'b. Ils sont occupés à aider les gens. Ils sont occupés à travailler pour Allah. Ils sont occupés à faire des prêches. Ils sont occupés à lire le Coran. Ils sont occupés à mener la prière. Ils n'ont pas le temps de s'occuper des haineux d'Internet. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, ces nouveaux imams qui émergent et qui se proclament eux-mêmes de telle école, bien guidés et ainsi de suite, passent leur temps à faire des vidéos pour dénoncer la fitna et en réalité, ils sont en train de faire du tort et de dire du mal de personnes pieuses que Allah a guidées lui-même. Donc, il faut être plus intelligent, je pense, parce que le serviteur de Dieu répond à une obligation qui est dans le din et qui dit: lorsque tu vois qu'ils sont infatués de leurs propres opinions, alors laisse-les, écarte-toi d'eux. Ils sont sous le regard d'Allah, sous la surveillance d'Allah. Donc le serviteur de Dieu, qui sert vraiment la cause de Dieu, n'a pas le temps de s'occuper des haineux. Et la seule fois où il a le droit de s'en occuper, c'est quand ils vont tellement lui porter préjudice qu'il va finir par être attaqué à son domicile ou essuyer une tentative de meurtre sur son lieu de travail ou recevoir des menaces de mort. Et là, il a l'obligation de rétorquer, d'aller au tribunal, de déposer plainte et ainsi de suite. Parce que ça aussi, c'est une obligation qu'on retrouve dans le Coran. Et lorsqu'ils te combattent et qu'ils viennent jusqu'à ton domicile pour t'empêcher de faire ton travail pour moi, alors combat-les. Et bien sûr, comme nos imams sont des gens très justes et qui respectent les lois de tous les pays dans lesquels ils prêchent, c'est-à-dire il y a des imams en Angleterre, des imams en Allemagne, des imams en Belgique, des imams en France, et on est soumis aux lois des pays dans lesquels nous vivons, eh bien, ils sont sages et ils passent par la justice des pays en question. Et donc, vous allez de temps en temps trouver des imams impliqués dans des procès, qu'Allah les facilite, qu'Allah les bénisse, à cause de gens qui haranguent et qui passent leur temps à semer la discorde et la haine sur les réseaux. Donc, soyez vigilants, faites attention à qui vous suivez. On est à l'ère de la fitna, c'est vrai. C'est pour ça que, en tant que serviteur d'Allah, parce que tous les musulmans qui aiment Dieu et qui aimeraient voir leur communauté se réunir, se fortifier, s'en sortir, on vous rappelle tout ce qui peut vous rendre autonome et de vous rabiboucher le mieux possible dans votre dîne avec votre maître, parce que c'est Allah lui-même qui va vous guider. Donc ça s'appelle l'autonomie. Un bon serviteur d'Allah, il va vous enseigner tout ce dont vous avez besoin pour être autonome dans votre acquisition de votre religion. Autonome un maximum. C'est-à-dire que vous pouvez faire confiance à votre Coran. Et vous pouvez faire confiance à la plupart des hadiths qui sont authentiques. Quand on s'acquitte de la prière, de ces 5 prières par jour, selon ce que nous a enseigné le prophète Mohammed, on est conformément à ce qu'Allah nous a demandé, obéissant au prophète. Donc on suit la sunna. Donc n'ayez pas de doute sur ce sujet. Quand vous vous acquittez de la salat, aux heures de la salat, de la bonne façon, la meilleure façon, la plus simple, c'est la Fatiha, de réciter la Fatiha, et de la faire accompagner de la deuxième sourate al-Ikhlas, celle que tout le monde dit, Qul huwallahu ahad. Donc, apprenez ces deux sourates, ayez une bonne compréhension dans votre langue de ces deux sourates, essayez de vous rapprocher au maximum des heures de prière telles qu'elles sont légiférées,
Si vous n'y arrivez pas, tenez quand même votre prière dans les conditions que vous avez, aussi difficiles soient-elles. Prier, c'est une miséricorde qui vous vient d'Allah. Ne rentrez pas dans les grandes questions de fitna, vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas l'énergie. Une fois que vous avez trouvé vos guides qui vous aident à vous maintenir dans votre dîne de la bonne façon, sans trop de complications parce que vous avez déjà des vies compliquées, tenez-vous à ça et cherchez l'autonomie dans votre pratique de l'islam. Quand vous connaissez les grandes lignes, que vous savez que les interdits sont cités dans le Coran, les choses qui sont autorisées sont citées dans le Coran, le bon comportement est défini dans le Coran et vous avez chez vous déjà une base. Ensuite, pour tout ce qui est l'histoire des récits des prophètes, la vie, la biographie du prophète, vous pouvez faire confiance aux imams qui sont en France et qui vous parlent très bien de la meilleure des façons de notre prophète salam, en vous apportant des récits qui sont authentiques. Quand il vous parle de la biographie du prophète, tout est authentifié. N'ayez pas de crainte à ce sujet. Il est très important de remettre aussi les écritures dans le contexte de l'époque, donc il vous faudra passer par là et connaître la biographie du prophète. Vous enquérir des batailles les plus importantes à travers lesquelles Allah a donné des prophéties. Allah a donné aussi des sourates pendant ces périodes difficiles de la vie du prophète, afin que vous puissiez comprendre que les épreuves du prophète salam, sont aussi les vôtres. Vous allez vivre des équivalences. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver d'où vient la jurisprudence et comment appliquer la sagesse qu'Allah a donnée à son prophète dans vos vies, dans cette démarche que vous faites, dans cet effort de vous conformer au bon comportement dans les épreuves. Allah vous apportera la connaissance qui vous manque à travers une guidée personnelle. Et Allah répète tout le temps dans le livre, tu n'es là que pour faire le rappel. Fais le rappel là où il est utile. C'est moi qui guide. Donc c'est Dieu qui va vous guider à travers votre lecture et vos efforts pour vous conformer à ce qu'Allah demande de ses serviteurs. Et qu'Allah vous facilite, et qu'Allah vous bénisse, et qu'Allah vous accorde la guidée, qu'Allah vous allège vos épreuves, Inch'Allah, et qu'Allah vous montre, et que vous voyez avec l'œil de la certitude, que la vérité éclate, et que le mensonge est dispersé par la miséricorde d'Allah. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.